Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal Place au sommaire. Les changements de la Constitution ne va répondre aux desiderata du peuple congolais. C'est ce qu'affirme l'analyste politique Merlin Vouvou dans une interview. Les dynamiques de députés nationaux exigent la démission immédiate de Christophe Mbosso au poste du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux de l'Union sacrée rejettent la proposition faite par le présidium aux différents postes du bureau définitif et présentent la candidature de l'honorable Mboussa Ndiamouissi au poste de deuxième vice-président. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par la chambre basse du Parlement. Le député national de l'Union sacrée rejette la proposition faite par le présidium aux différents postes du bureau définitif et présente la candidature de l'honorable Mboussa Ndiamouissi au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale contre la candidature de Christophe Mbosso. Joël Ochidima. Pour qu'on tienne compte de ces équilibres-là. C'est ce qui fait que Honorable Mbosso Ndiamouissi est le candidat officiel d'abord des PAP, mais aussi de la majorité parlementaire. Nous demandons, oui, comme candidat deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous demandons par respect d'abord à ses corps politiques, mais aussi à l'intervention de l'autorité morale de notre famille politique, à tous nos collègues députés, de voter massivement pour lui. Et comme vous savez, c'est une personnalité issue des Nord Kivu, qui est, n'est-ce pas, en guerre, qui nous est faite par nos adversaires, nos ennemis. Eh bien, il maîtrise bien la situation de la sous-région et il sera un bon candidat au bureau pour gérer ces problèmes de sécurité dans notre pays. Est-ce qu'on peut se rebeller, aux directives données par l'autorité suprême de la famille politique? On vous dit que la famille politique n'a qu'une seule autorité, c'est le président de la République. Même pas le président. Ça dit que le président a remis de l'ordre dans sa famille politique. C'est dans ce sens-là que nous amenons la candidature pour le compte de la troisième force politique de la majorité du président Tshisekedi, l'honorable Mboussa Ndiamouissi. Le dynamique des députés nationaux exige la démission immédiate de Christophe Mbosso au poste du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. C'est mardi 14 mai 2024. Ces derniers accusent le patriarche Mbosso d'avoir violé le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale pour avoir déposé sa candidature au poste de deuxième vice-président de l'organe délibérant. Reportage de Marcus Mayendelo. Les dynamiques des députés nationaux exigent la démission inconditionnelle et immédiate de Christophe Mbosso à la tête du bureau d'âge ce mardi 14 mai 2024. Ces derniers ont initié une pétition portant démission incontestable du patriarche Mbosso à la présidence du bureau d'âge. Selon nos sources dignes des fois, le meneur du bureau d'âge de l'organe délibérant est accusé d'avoir violé les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale pour avoir déposé sa candidature au poste de deuxième vice-président au Palais du Congrès. À ce titre, ces députés nationaux l'accusent d'être incompétent de gérer les candidatures des autres à cette instance, car Mbosso se veut aussi candidat à la course. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale en RDC. Plusieurs candidats ont déposé leur candidature aux différents postes de cet organe délibérant du pays, dont Vital Kamere, Christophe Mbosso, Serge Bahati, Caroline Bemba, Jacques Njoli et autres. Suivez.
Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a finalisé lundi 13 mai la réception des candidatures pour la composition du bureau définitif de l'organe législatif. Parmi les candidatures déposées, notons celle de Vital Kamerhe en tant qu'unique prétendant à la présidence de l'Assemblée nationale. Ces derniers assurent que le peuple sera dignement représenté au sein de l'hémicycle et promet sous sa présidence la transformation de l'Assemblée nationale en un véritable temple de démocratie. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, préside dans les postes des deuxième vice-présidents, Serge Bati au poste de questeur et Caroline Bemba au poste de questeur adjoint. À quelques heures de la clôture de dépôt des candidatures pour les élections du bureau définitif, un groupe d'élus de la majorité parlementaire, regroupés au sein du collectif de députés républicains, sont contre certaines candidatures alignées par les présidiums de cette plateforme qui a accompagné Félix-Antoine Tshisekedi. Cette situation tend à faire émerger d'autres candidatures au sein de la majorité parlementaire, en dehors de celles proposées par le présidium de l'Union sacrée. Selon les calendriers, la date de mardi 14 mai sera consacrée à l'examen des dossiers des candidatures. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés nationaux Jacques Njoli a procédé le lundi 13 mai 2024 à la dépôt de candidature au poste de rapporteur au bureau définitif de l'Assemblée nationale, accompagné de Guy Luando, autorité morale du regroupement politique À nous de bâtir le Congo, et autres autorités élues de Bwende souhaitent apporter sa contribution au bureau afin de faire cette chambre législative une institution qui va apporter des réponses aux occupations de la population congolaise. Excusez, le changement de la constitution ne va répondre aux desiderata du peuple congolais, c'est ce qu'affirme l'analyste politique Merlin Vouvou dans une interview accordée à la rédaction de Ambé Télévision. Il est au micro de Marcus Mayendelo et Hervé Elia. Non. Non, parce que nous avons une très bonne constitution. D'ailleurs, Félix Tshisekedi n'a qu'à se référer au professeur Mbata, qui a eu à le dire à plusieurs sorties médiatiques, à plusieurs cérémonies. Deux, nous avons une constitution équilibriste. Plutôt, c'est l'absence d'une vision politique qui fait que le pays ne puisse pas avancer, et la volonté d'enrichissement illicite. Lorsqu'on détourne aussi, est-ce que c'est la constitution qui interdit à la justice et à M. Tshisekedi de taper le coup sur table? Est-ce que c'est la faute à la constitution vraiment? Jeter le propre sur ces documents, c'est de l'inconscience. C'est insulter même la conscience collective. Tshisekedi ne peut pas prendre prétexte sur cette constitution. La réalité, c'est que l'Union sacrée est assise sur rien. L'Union sacrée n'a ni idée, ni vision, ni programme de gouvernance. Vous allez vous souvenir au début du premier mandat du président Félix Tshisekedi, le problème c'était le FCC qui bloquait. Après c'était la Covid, c'était l'Ukraine, c'était la guerre de l'Est, c'était le cardinal Ambongo. Maintenant c'est la Constitution. Tout est clair. La question sécuritaire que vous venez d'évoquer, est-ce que pour prendre l'argent à la Banque centrale, donner à l'armée, financer les opérations militaires, ça il faut changer la Constitution? Pour payer les enseignants, il faut changer la Constitution. Pour payer les médecins, il faut changer la Constitution. Mais pourquoi quand on paye les députés et les sénateurs, on ne change pas la Constitution? Vous voyez que la Constitution n'a rien fait. Alors ces documents, nous l'avons obtenu au prix du sang. Beaucoup de Congolais sont morts pour que nous puissions avoir ces documents. Pour la conserver, nous avons subi le même sort. Il y a des gens qui sont morts. Kabila a tenté de changer ces documents en 2015. Il y a eu 400 disparus jusqu'aujourd'hui, rien qu'à Kinshasa. Et nous sommes prêts encore à accepter de se sacrifier pour garder ces documents. C'est une Bible pour nous. C'est un document de référence. Ce n'est pas un jouet. Et nous sommes prêts à préserver.
Quittons Kinshasa pour parler de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les bombes tombées dans la cité des Minova au territoire des Kaélé le lundi 13 mai 2024 ont fait 2 morts. Les engins provenaient de Massissi au nord Kivu, zone occupée par le rebelle M23. Sarah Boutena pour le commentaire. Les bombes tombées dans la cité des Minova, dans le territoire des Calais, dans la province du Sud Kivu, ont fait 2 morts, dont une femme. Le président de la société civile locale affirme que ces agents provenaient de la zone sous occupation de M23, dans le territoire des Massissi, au nord Kivu. Selon la même source, 2 bombes sont tombées à Kitalaga, des autres à Roudaouba et une à Kiata. Entre-temps, le violent combat a eu lieu toute la journée du lundi 13 mai entre le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et les FARDC et leurs alliés locaux dans plusieurs localités du territoire des Massissi, signalant que ces drames des Minova interviennent 10 jours après les bombardements des sites des 2 placés autour de la ville de Goma où plus de 10 personnes avaient trouvé la mort. Tentative de destruction des installations de forces armées. Majeweski Mariusz, un CG polonais poursuivi pour sabotage en complice avec le ministre Mobondo. Suivez. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala, poursuit le prévenu Majeweski Mariusz au sujet polonais pour tentative de sabotage de position de FARDC en complicité avec le Mobondo. Le fait remonte au 16 février 2024. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient tenté de détruire les installations de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Il aurait porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation congolaise. Le ministère public affirme que le prévenu aurait pris de photos des sites sensibles et stratégiques constituant le passage obligé des avions en provenance et en destination de l'aéroport de Njili, en surveillant secrètement les activités de militaires avec la malice Mobondo. Le prévenu aurait effectué un déplacement éclair en date du 15 février 2024 en destination de Lubumbashi, Kalemi, Goma, Kisangani et retour à Kinshasa pour se retrouver à Kinshasa le 16 février de la même année au bord d'un taxi privé à destination du front en possession de shillings ougandais, de dollars américains et quelques francs congolais. À l'ordre du jour, le tribunal commence par l'identification du prévenu. Elle demandait de donner son nom à l'entièreté. My name is Mariusz Majewski. Mon nom est Mariusz Majewski. On commence par Mariusz ou bien on commence par Majewski? What do we start with, Mariusz or Yes. Majewski? Mariusz. Les avocats de la partie prévenue affirment que leurs clients auraient été mis en détention irrégulièrement. Ils soutiennent également que leurs clients souffriraient d'une maladie pendant plus de 10 ans, conformément au rapport médical en provenance de son pays. Ils sollicitent du tribunal d'accorder la mise en liberté provisoire à leurs clients au motif que sa fuite ne serait pas à craindre. Le tribunal, sa mise en liberté provisoire. Parce que le prévenu que vous voyez, monsieur le président, il est malade. Et son état de santé... En société, le président de la société civile de Massissi, Walter Batunzi, confirme que le rebelle M23 RDF se livre déjà à l'exploitation de ressources naturelles dans le site minier de Rubaya au nord Kivu, dans le territoire de Massissi. Ketia Bundu-Didi. Suivez. Voltaire Batunzi, président de la société civile de Massissi, confirme l'exploitation de ressources naturelles dans les sites de miniers du Massissi, dans la province du Nord Kivu par les M23. Ils ont même distribué de bêches aux habitants afin de les encourager à creuser le minerai. La hausse de prix d'un kilogramme de coltan qui est passé des 30 à 70 $, ainsi que le paiement journalier d'un creuseur,
passé de 10 000 à 30 000. Quelques jours seulement après la prise de Roubaïa par le rebelle du M23, en effet, les vidéos montrent les jeunes en train de monter dans des camions pour suivre la formation militaire, l'air imposée par le M23. Les combats entre le rebelle du M23 et le FARDC appuyé par les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelé Wazalendo, entrepris sur plusieurs axes dans les territoires de Massissi lundi 13 mai, notamment à Kalale et Bitélé, à plus ou moins 13 km de Massissi, centre et chef-lieu du territoire de Massissi. Selon le président de la société civile de ce territoire, les combattants sont à la porte de Massissi, entre de nombreux habitants craignant d'être pris en étau, certains obus largés, c'est même lundi par les M23. Sur la cité de Minova, dans les territoires des Calais au sud Kivu, en provenance des Massissi, ont causé des dégâts, rapporte le source locale de la société civile. Ces dernières avancent un bilan provisoire, au moins 2 morts, une mère et un enfant, ainsi que biens et autres infrastructures détruites. C'est la fin de ce journal. Place au rappel du titre. Les changements de la Constitution ne va répondre aux desiderata du peuple congolais. C'est ce qu'affirme l'analyste politique Merlin Vouvou dans une interview. Les dynamiques de députés nationaux exigent la démission immédiate de Christophe Mbosso au poste du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux de l'Union sacrée rejettent la proposition faite par le présidium aux différents postes du bureau définitif et présentent la candidature de l'honorable Mboussa Ndiamoussi au poste de 10e vice-président. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés à MB Télévision pour la suite de nos programmes. Au revoir.